Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette magnifique journée printanière. Ça fait du bien. Il fait beau, il fait bon, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Quoi de mieux que le printemps? Donc, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va s'occuper de ce jean qui appartenait à mon conjoint. On va le transformer en fond et en forme. En forme pour en faire un jean mom, en forme pour en faire un DIY, un destroy. Et donc, trêve de bavardage, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je commence par porter le pantalon à l'envers pour l'ajuster directement sur moi. J'épingle les deux côtés ainsi que le dos. J'essaie de repartir équitablement les mesures à absorber pour éviter qu'il n'y ait aucun côté qui tire plus sur l'autre. Ensuite, je trace à la craie en mourant, en descendant sur le bassin. N'oubliez surtout pas d'enlever les épingles avant d'enlever le pantalon, sinon ça risque de vous blesser. Je parle en connaissance de cause, c'est pour ça que je trace d'abord à la craie. Il y a quelques années de cela, quand je retouchais mes pantalons pour réduire la valeur à la taille, je prenais juste le pantalon, je pliais la bande et je cousais juste à la taille et jusqu'au bassin en fait. Mais ne faites surtout pas ça parce que après ça gondole, ça serre, ça vous laisse des marques à la taille. Donc on commence par bien défaire. Franchement, cette étape ne vous prendra pas 1 heure, même pas 30 minutes. Moi, c'est parce que j'étais en train de filmer. Donc voilà. On commence par bien défaire, comme j'ai dit. J'ai enlevé d'abord le passant. Là, c'est le côté. Et on va répéter la même opération sur le dos et sur le deuxième côté. Donc, je défais la bande de la ceinture jusqu'à la valeur. Jusqu'à la valeur. Mais bon. Jusqu'à la valeur que j'ai tracée, en fait. Donc voilà, là j'ai juste épinglé les côtés et voilà la valeur à absorber également sur la ceinture. Je vais aussi enlever l'étiquette avec la marque. Pour le dos, vu que le dos a une double couture, je vais devoir la défaire avant de coudre, sinon ça sera un peu galère. J'épingle toutes mes lignes. Ensuite, je vais passer à la machine pour coudre dessus. J'ai utilisé une aiguille spéciale pour jean. Mais vraiment, prenez votre temps. Faites attention surtout aux épaisseurs et aux boutons qui se trouvent sur les poches. Voilà qui est fait. J'ai déjà cousu ma bande sur le côté et sur un côté et sur le dos. Je vais vous montrer comment j'ai fait sur l'autre côté. J'ai également prolongé ma couture jusqu'en bas. Mais par la suite, je vais encore réduire parce que je le trouvais un peu trop large. Donc, j'ai coupé le tissu en plus. Ensuite, j'ai fait ma finition avec un point zigzag. J'ai essayé de la faire à la surjetteuse, mais ma surjetteuse n'a pas supporté. Donc voilà. J'élimine la couture en plus. Et vraiment faites attention, même quand vous coupez au ciseau, les petits boutons de décoration sur les poches, car ça peut vous abîmer les ciseaux.
pareil à la ceinture, je coupe la mesure en plus. Ensuite, je vais défaire la petite surpiqûre qui se trouve au-dessus sur la bande de la ceinture en fait. Et je vais coudre juste une petite partie à 2 cm, voilà. Je vais remettre ensemble, voilà, je vais les recoller endroit contre endroit. N'oubliez surtout pas de faire d'abord votre finition sur le côté avant de coudre ensemble la ceinture et le bas du pantalon. Couture réalisée, je remets ma bande de ceinture en place. Je vous laisse avec la suite des images. Je vais tout simplement reproduire le schéma qui était déjà là. Donc je suis juste le pli de la bande de ceinture qui est déjà là, qui est déjà bien marqué. Donc je rabats les coutures à l'intérieur. Ensuite je viens fixer sur le bas du pantalon. Je vais épingler. Ensuite je vais passer, je vais coudre au-dessus comme voilà, comme c'était déjà. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, faites bien attention, prenez votre temps parce qu'il y a quand même assez d'épaisseur et malgré que l'aiguille soit adaptée au jean, voilà, on ne sait jamais, elle peut toujours se casser. Donc prenez votre temps. Donc, la première étape terminée, on a ajusté la taille, c'est OK. Maintenant, on va passer à la partie la plus amusante, la destruction du jean. On va faire le destroy. Donc, je trace des lignes. En fait, là, c'est vraiment au choix. Voilà, c'est comme vous voulez. Vous tracez des lignes, autant de lignes que vous voulez. Comme vous voulez faire votre destroy, que ce soit une ligne, 2 lignes ou 10. C'est vraiment, voilà, au choix. Et là, je vais couper. Quand vous allez couper vos lignes, essayez vraiment de faire en sorte que ce soit droit. Vraiment droit. Parce que vous allez voir le premier que je vais faire, il sera un peu tordu. Il y aura une petite ouverture sur le petit côté. Mais bon, après, c'est pas grave. Mais les autres, par contre, ils sont assez droits parce que voilà, j'ai coupé bien droit. On commence en tirant les premiers petits fils. Là, même si vous coupez soit droit ou un peu penché, il y aura toujours des petits bouts de fil qui seront décalés. Vous l'aurez vu, j'ai commencé avec la pince à épiler, mais j'ai très vite laissé tomber parce que voilà, je ne trouvais pas ça pratique. Donc, allez bien jusqu'au bout de la ligne. Après, c'est du destroy, c'est en fait comme on veut en fait. Mais bon, là, quand vous aurez tiré et que vous aurez une certaine épaisseur de fil effiloché bleu, il faut couper à chaque fois. Vraiment, il faut couper à chaque fois. Et là, vous voyez, j'ai fini de tirer tous les petits bouts de fil qui étaient décalés. Je me retrouve maintenant avec des lignes, des fils, voilà, qui tiennent, qui restent. Et comme j'ai dit, à chaque fois que vous aurez une certaine épaisseur de fil bleu qui va rester, il faudra couper. Et je répète cette opération jusqu'à ce que j'obtienne voilà, l'ouverture, la grandeur d'ouverture que je souhaite.
Là, vu qu'il y a une ouverture au niveau de la poche, donc le fond de poche se balance un peu, il va dans tous les sens. Et il y a des moments, quand j'ai essayé, il y a des moments où il sortait. Donc, je vais juste le tirer un peu, faire en sorte qu'il soit bien droit, le bloquer, le fixer juste, voilà, juste au niveau au-dessus de l'ouverture et en dessous de la première ouverture. Là, ça ne bouge plus, donc je vais coudre à la machine, là où j'ai mis les épingles. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai encore réduit sur le côté. Je suis descendue jusqu'à l'ourlet parce que je le trouvais un peu grand. Et vous verrez par la suite, j'ai également coupé, j'ai complètement éliminé l'ourlet et je l'ai laissé comme ça, ouvert. Voilà, ça me plaisait bien. Voilà, ce petit DIY est terminé. Je vous laisse avec le résultat. Donc voilà, après le résultat, moi personnellement j'aime trop. Je suis trop contente de ce que ça donne. Je me suis bien amusée à faire le destroy. C'est trop cool, ça donne vraiment un autre aspect au jean. Et voilà, c'est pas le style de pantalon que je porte. Je n'ai jamais porté ce style de pantalon, mais on se sent vraiment bien avec, on est à l'aise, on peut faire tous les mouvements qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et sans se dire est-ce qu'il n'y a pas la couture qui va se défaire, est-ce que. Donc, vu que c'est le style de pantalon que j'ai l'habitude de porter, les jeans slim un peu, voilà. Vous voyez le style de pantalon dans lequel vous êtes saucissonné. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me lâcher des pouces bleus. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!